Alors bonjour mesdames, messieurs. Une autre édition de Saint-Ignace de Loyola vous informe en compagnie du maire Jean-Luc Barthe. Bonjour monsieur Barthe. Bonjour M. Robert, ça va bien? Bien sûr, bien sûr. Ah. On va revenir sur la séance qui a eu lieu au début du mois, le 3 mars. Oui. D'abord peut-être débuter avec les fameux comptes à payer. Oui, les bons comptes à payer. Fait que pour les comptes à payer, ce mois-ci, les bons montants, on a Arjun Canada à 1015 $. Ça, c'est des fils pour l'assainissement. On a aussi Maître Pierrette Batte, notaire, à 1538,96 $. Elle a finalisé avec Mme Valliard, c'est des choses, en tout cas, pour les droits de passage pour ces terrains. Il doit en avoir 2 ou 3 comme ça. On a aussi Dunton-Rainville à 1034,78 $. Ça, c'est pour 2 postes. Puis le retainer. Le retainer, c'est ce qui nous coûte par mois, 200 $ par mois, qu'on peut les appeler sans qu'ils nous mettent une facture au bout de la ligne. Il y a un ABI environnement à 9613,74 $. Ça, c'est pour nos 3 collectes. On a François Dussault, architecte, à 2874,38 $. Ça, c'est pour le chalet des loisirs pour les plaisirs de vie qu'on a. C'est déjà parti, c'est rendu pour en demande de subvention. Les huiles Berthier à 3951 $, c'est de l'essence pour le véhicule. Aussi, on a Inspecteur Canin, 2006 $. Ça, c'est pour toutes les médailles. Ça, c'est des in et out. Le monde, ils viennent à la municipalité, ils payent leur jour, on lui retourne l'argent. Aussi, il y a location Caron, 12 658 $. C'est un achat de compacteur. On a fait l'achat, parce que des fois, on a des fuites d'eau. Donc, si on a des travaux à faire les fins de semaine, puis des fois, M. Caron est fermé, puis on n'est pas capable d'avoir de compacteur, fait que là, on a un qui nous appartient. On a aussi les selles Warwick, qui est de 8328 $. Ça, c'est 2 voyages de sel. Pour un grand total, avec la visa de 451,114 $, ça fait un total de 57 686,48 $. Si vous voulez les comptes à payer, les dépenses incompressibles, les montants, on a le 4e versement pour le déneigement à 12 653 $. On a la cote-part de la MRC de la partition de l'évaluation à 98 919 $. Puis on a aussi le service d'urbanisme pour janvier de 2325,37 $ pour un grand total de 165 986,11 $. Et voici pour les comptes. Et il y a une facture qui a été révisée en lien avec l'exemption d'intérêt entre municipalités. Oui, on avait facturé, la municipalité de l'Île-du-Pas est en retard dans des paiements. On avait facturé les intérêts. Fait que là, la secrétaire, la directrice générale de l'Île-du-Pas nous a fait parvenir une lettre comme quoi qu'elle voulait qu'on enlève les intérêts. Nous autres, au conseil, on avait décidé non, qu'on les retenait parce que c'était à eux autres de payer à temps. Puis, après ça, ben moi, par l'entremise, avant qu'on arrive à l'Assemblée, je me suis informé à 3 municipalités pour savoir entre municipalités si on chargeait des intérêts. Fait que les 3 municipalités m'ont dit que non. Ils ont dit souvent, quand il y a des intérêts, on les efface, mais on charge avec le montant. Même si vous êtes en retard dans le paiement, on ne charge pas d'intérêt. Donc, on a décidé, après ça, quand j'ai parlé avec le conseil, puis je leur ai dit ça, on a décidé que dorénavant, nous ne chargerons pas les intérêts aux autres municipalités. Bien, parce qu'on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on ne chargera pas d'intérêt à l'Île-du-Pas, même s'ils sont en retard. Ça fait partie des ententes entre municipalités. Est-ce que la facture a été réglée depuis? Oui, la facture a été réglée. Mais par contre, les intérêts, c'était pas beaucoup, c'était pas énorme. On parlait de 13 piastres et quelques sous, mais il reste que des fois, c'est des factures qui sont plus salées un peu. Fait que, là, on sait que même s'ils payent un petit peu en retard, ben, on ne chargera pas les intérêts. Et vous avez amendé le règlement de zonage 237 de la zone AD6. Oui, ça, avant, c'était la zone agricole. Là, on a un second projet de règlement, c'est parce que c'est dans la rue de la Fortune, au bout de la rue de la Fortune. Vous savez, il y avait une roulette avant, là, le propriétaire, il a ôté la roulette de là. Là, on a dézoné une partie de terrain. Puis là, on l'a mis dans la AD6. Dans la AD6, à cette heure, elle va permettre les bifamiliales, les familiales et aussi l'agriculture. Fait qu'on sait qu'il veut bâtir un semi-détaché, donc ben, on est en accord avec ça. Vous savez, le développement syndical, on ne veut pas l'empêcher non plus. C'est mieux d'avoir un beau semi-détaché qui va rapporter des taxes à la municipalité, puis aussi que ça va être la ruelle va être encore mieux. C'est sûr qu'il va y avoir un prélèvement d'égout puis d'eau.
qui va se faire probablement dans pas grand temps. Là. Et au niveau de votre fonction publique, là, il y a eu une abolition de postes et fusions. Vous aimeriez mieux expliquer ça aux gens, peut-être? Oui, ça, c'est 2 postes qu'on avait. On avait les postes saisonniers l'été, pour celui qui s'occupait de couper le gazon et des fleurs. Puis après ça, on avait le poste pour la patinoire l'hiver. Là, ce que le conseil, puis ça fait bien 3 ou 4 ans qu'on en parle, qu'il y a des conseillers qui m'en parlent, qui ne trouvent pas ça normal, qu'on arrive à l'automne, on claire une personne, pas longtemps après, on en engage un autre. Fait que là, le conseil a décidé qu'on va fusionner les 2 postes. Puis en fusionnant les 2 postes, bien, attendez, je vais vous dire le nouveau poste, il va s'appeler... il a proposé au chalet des loisirs et à la patinoire fait de céder un poste régulier à temps complet ayant comme titre journalier et préposé au terrain. C'est ça. Fait que là, ça veut dire que la personne qui veut être engagée là, bien, on va le mettre à l'interne, donc c'est la personne qui faisait le gazon l'été et les fleurs, elle va avoir la possibilité d'appliquer sur le poste, puis là, c'est un poste à temps complet. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mise à pied qui se fait, c'est tout le temps, c'est à l'année. Parce que elle va travailler l'été sur les fleurs et le gazon et ainsi de suite, puis même quand le directeur général va avoir besoin. Puis même aussi, quand on arrive le printemps comme c'est là, elle va pouvoir aider à préparer des poches de sable pour les citoyens qui vont en avoir besoin. Parce que là, on est en train de faire ça présentement parce qu'on veut en mettre beaucoup d'avance pour qu'on prévoit, on est mieux d'être en avant qu'être en arrière. Fait que c'est ça qui arrive les 2 postes. Fait que là, on crée un temps complet. C'est pour ça que le conseil a décidé de fusionner les 2 postes. Et il y a une dérogation mineure qui a été autorisée. Je crois que c'est une dame qui voulait fermer son balcon. Oui. Le comité consultatif a même été rencontrer les voisins, tout ça. Oui, ça c'est... Dans Saint-Michel, c'était... Actuellement, je vais le dire, M. Paul-René Plante. Là, la maison, elle n'est plus là, mais la maison de Plante à côté, elle a un balcon sur le côté de la maison, puis c'était une rue privée. Elle voulait fermer ça pour que l'été, elle puisse s'asseoir là, parce que souvent, quand ils vendent beaucoup, puis s'il pleut, puis qu'ils vendent, bien, ça servait sur son balcon. Fait que là, elle nous a demandé, là, le CCU s'est réuni, ils ont été voir ça, ils sont informés alentour. C'est sûr que ça nuit pas du tout à la vue, puis où les voisins, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Fait que le CCU a fait la recommandation d'accepter la dérogation mineure. Fait que le conseil a pris position, fait que la dérogation mineure est acceptée. Le conseil a autorisé l'achat d'un billet pour le gala du préfet de la Matawini? Oui, c'est parce que dans nos dons, nous, c'est un achat de billet qui va servir au profit de Centraide de la Nodière. Mais dans nos dons qu'on a, notre liste de dons, Centraide ne fait pas partie de ça. Fait que quand ils nous font une demande, bien, le conseil, c'est pas budgété, donc on ne donne pas rien. Puis moi, j'ai demandé, parce que là, le gala de la Matawini, c'est le gala du préfet de la Matawini. Eux autres, ils font ça, puis c'est 150 $ du billet, mais tous les profits s'en vont à Centraide de la Nodière. Donc, c'est une manière. Moi, j'ai demandé au conseil d'acheter un billet, parce que je pense que c'est la 2e ou la 3e année que je leur demande de faire ça, parce que c'est une manière de faire un don au moins à Centraide de la Nodière, parce que je sais que pour Centraide de la Nodière, l'argent reste dans la région, puis elle aide beaucoup de citoyens. Fait que le conseil a accepté d'acheter un billet, fait que je vais participer au gala, comme j'ai fait l'année passée puis l'année d'avant. Il y a 2 nouvelles lumières de rue qui vont être achetées, permettent peut-être d'éclairer des secteurs sombres. C'est ça. Oui, parce que dans la rive boisée, sur le coin de l'Érablière et la rive boisée, un de nos conseillers, il y avait une demande de citoyens comme quoi qu'eux autres, quand ils marchent le soir, ils trouvent ça sombre. Fait que là, on a fait, d'ailleurs, à tous les ans, on installe de nouvelles lumières. Puis là, on va en installer une sur ce coin-là, puis l'autre lumière qui va rester, bien, on va déterminer où la mettre. Parce que je sais que dans le rang Saint-Pierre, il y a une partie du rang Saint-Pierre, là, parce qu'il y a des maisons, je pense que il y a eu une demande, puis je pense qu'il va falloir aller l'installer là, parce qu'il y a un grand bout qu'il n'y a pas de lumière, puis il y a du monde ici qui se promène dans ce coin-là. Et la municipalité va contribuer là, pour la promotion du pôle Berthier avec Tourisme Lanaudière. Il y a un montant qui va être engagé? Oui, ça, c'était demandé. Tourisme Lanaudière en demande. Puis les 2 pôles qui ont été obtenus pour être dedans, c'est le pôle Saint-Gabriel puis le pôle de Berthier. Mais, donc, la MRC va injecté un montant de 26... Attendez, je vais vous dire le montant. Alors, la MRC va investir 60 des coûts en lien avec le renouvellement de cette entente. Puis pour les
pour les pôles, ça représente un montant de 7 200 $. Vu que nous autres, ici, dans le pôle Berthier, on a 6 municipalités, fait qu'on va se répartir les 6 municipalités, c'est 1 200 $ chaque, mais c'est pour 3 ans. Donc, ça revient à la municipalité à 400 $ par année pendant 3 ans. Puis ça va mettre en valeur je vous dis, toute la région du Lac-Saint-Pierre, Saint-Ignace, ainsi de suite, aussi les pourvoiries. Ça va aider aux pourvoiries pour le tourisme, ainsi de suite. Fait que le conseil a accepté de participer pour 400 $ par année pendant 3 ans. Il y a un contrat qui a été accordé pour la rue du B et une partie de la rue de l'Église? Eh bien oui, comme vous le savez, il fait longtemps que je me le fais dire que la rue, c'est le maire qui peut vous votre rue, c'est dangereux. C'est vrai que là, puis là, on met de la roche dans les trous qui se fait parce que c'est vraiment, là, on a donné le contrat, puis on est en appel d'offres, puis vous savez qu'on a eu 6 soumissionnaires. Puis le plus bas, c'était 797 414, puis le plus haut, c'était 955 000. Donc, puis pour BLR Excavation, le plus bas, la soumission était conforme. Puis on a accordé le contrat à BLR Excavation pour 797 444. Ça, c'est pour remplacer les égouts, les égouts pilots. Parce que là, on va mettre les égouts sur le 12 pouces, toute la rue du B. Puis après ça, sur la rue de l'Église, on va le diminuer à 10 pouces, mais ça va être amplement. Puis on va faire une petite partie aussi vers M. Carpentier. Parce que M. Carpentier est en diagonale avec les minus collectés. Tout on appelait ça dans le temps qui était pas correct. Il ne fallait pas qu'il se fasse. Mais là, on va mettre à peu près 40 pieds de tuyaux pour qu'ils viennent se collecter direct, pour qu'on aille à creuser un jour le chemin si jamais lui avait des problèmes avec sa ligne. Fait que là, on va être plus en direct. Puis aussi, peut-être qu'on va aller plus loin, mais ça, on va voir comment ça va coûter, parce qu'il y a des citoyens un peu plus loin, ils ont demandé. Ils ont demandé qu'ils aimeraient savoir les égouts. Les autres aussi. Mais ça, c'est un projet qu'on va regarder plus tard. Il y a le député de Berthier-Masquinongé, le bloquiste Yves Perron, qui est parti en croisade pour tenter de faire modifier les critères, à savoir quel type de travaux est admissible ou non à des fonds en provenance de la taxe sur l'essence. Et la municipalité a accordé une résolution d'appui. Je vous le dis, moi, ça doit faire 4-5 ans de ça. La FQM, on avait demandé à la FQM de demander au gouvernement, parce que là, la taxe d'assises, elle sert pour l'eau, les égouts ou l'assainissement. Après ça, c'est pour les rues. Puis là, il y a 1 an ou 2, là, ils nous ont accordé 20 qu'on pouvait prendre de la tech pour mettre ailleurs. Mais ça, il faut leur dire. Puis mettre ailleurs, là, c'est des choses de sport. Là. On ne pouvait pas mettre ça dans un bureau municipal et ainsi de suite. Parce que là, M. Perron, ce qu'il veut, que la ministre, ça change, c'est que les municipalités qui ont la tech, puis qui ont des garages pour les incendies, les garages municipaux, les bureaux municipaux, que tous nos bâtiments fassent partie de ça, qu'on puisse... Si on n'a pas... C'est sûr, certain que pour l'eau, si on a un problème d'eau, oui, c'est normal qu'ils nous disent de mettre ce rang-là, parce que l'eau, c'est important. Mais aussi, on a nos bâtisses à entretenir, et ainsi de suite. Puis il y a beaucoup de municipalités, avec des montants qu'on a nos budgets, on n'a pas les moyens d'investir des montants astronomiques pour entretenir nos bâtisses. Ça, on appuie M. Perron dans sa demande pour que la ministre puisse changer les normes de la TEC. Et au sein du Conseil des maires de la MRC de Dautrey, il y a plusieurs maires qui sont en faveur de ça. Ah oui, vous direz, toute la MRC au complet sont en faveur, toutes les 15 maires sont en faveur. C'est ce qu'on demande depuis des années. Fait qu'on souhaite vraiment que la ministre puisse changer. Parce que, je me souviens, moi, M. Champagne, il était venu il y a 2 ou 3 ans. C'est lui qui était le ministre des Infrastructures. Moi, j'avais demandé une question, justement, c'était sur M. Thériault qui avait eu la rencontre. La question lui a été posée, puis il nous avait répondu que, attendez, vous allez avoir des belles surprises. Mais les belles surprises ne sont pas venues. C'est pour ça que là, on revient à la charge. Et dans le cadre d'un autre programme de subvention, le programme FIMO, la municipalité a essuyé un refus pour une demande qui a été faite avec un système de pompage? Oui, on a demandé au FIMO parce que nos systèmes de pompage, vous savez, l'année passée, on a réparé un dans Saint-Michel, on a tout changé la tuyauterie à l'intérieur. Là, on a tout mis ça en stainless. Puis, je vous dis, les coûts, ils ont joué entre 80 et 100 000 $, pour cette station-là. Fait que là, il nous en reste 3 à faire. On avait fait faire les plans de devis. Là, on les totalise à peu près à 450 000 que ça va coûter, parce qu'on a les 3 systèmes de pompage,
Mais aussi, on a une conduite à changer qui part du système de pompage à côté de l'église, qui s'en va jusqu'à la rue La Forêt. Là, on a un tuyau de 4 pouces qui s'en va là, puis vous savez, il y a 2 pompes à l'intérieur. Puis des fois, quand les pompes partaient en même temps, mais ces 2 4 pouces, ils viennent s'acheter dans un 4 pouces. Fait que ça fait une grosse friction dans le tuyau. Fait que là, j'ai demandé à l'ingénieur de changer le tuyau du 4 pouces pour en mettre un de 8 pouces, au moins que ça puisse aller plus librement, puis sans que ça refoule tout le temps. Fait que là, c'est ça, là, avec ça, vu qu'on était refusé au FUMO parce qu'ils nous ont dit, puis c'était pas crainte, j'aurais aimé que le FUMO nous donne une réponse avant qu'on ait les chiffres de la TEC. Oui. Mais on a eu les chiffres de la TEC, puis là, ils nous ont répondu comme quoi on n'aura pas de subvention parce que ces travaux-là sont permis dans la TEC. Fait que là, on est obligé de faire un règlement d'emprunt de 500 000 qu'on va préparer pour faire la vie de motion puis le projet de règlement en avril pour être adopté en mai. Après ça, on va aller en appel d'offres, mais l'appel d'offres, ça va être conditionnel. Est-ce que ça va aller peut-être les travaux avant août ou septembre pour se faire. Fait que là, on fait un règlement d'emprunt, mais soyez pas inquiets, le 500 000 là, on va le prendre dans la TEC puis on va payer ça avec ça. Ça n'aura aucun inconvénient sur notre budget. Maintenant, un dossier dont on a déjà parlé un peu au cours des derniers mois. À qui appartient le fameux chemin de l'île aux Ours? Il y a eu un nouveau chapitre qui s'est écrit là, à l'Assemblée de mars. Eh bien, oui. Vous savez, on est parti, puis là, vous le dire, j'avais 5 conseillers avec moi, puis la directrice générale, on a monté à Québec, on a été rencontrer un avocat qui se spécialise dans ces chemins-là. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans le Québec. Je vais vous lire la résolution. C'est la confirmation du titre de propriété de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, considérant que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola assume la gestion de l'entretien du chemin de l'île aux Ours depuis plusieurs années. Considérant que la municipalité n'a toujours pas à ce jour de titre de propriété dûment inscrit au registre foncier au Bureau de la publicité des droits du cadastre, je vais vous dire le dernier, ça c'est tous les considérants, mais c'était proposé et secondé que le conseil municipal approuve le chemin public tel que défini au plan de rénovation cadastrale comme étant la désignation du chemin de l'île aux Ours dont la municipalité avait au 31 décembre 2005 et antérieurement la gestion de manière à ce que la municipalité accomplisse la procédure nécessaire pour confirmer son titre à l'égard de l'assiette du chemin de l'île aux Ours tel désigné au plan de rénovation cadastrale. Que la directrice générale, secrétaire trésorière adjointe sont autorisées à toutes les procédures nécessaires à la confirmation du titre de la propriété de la municipalité. Et ceci, ça nous a été accordé par l'article 247.1 de la loi sur les compétences municipales. Ça veut dire que le chemin appartient à la municipalité. On vient de passer le règlement, la résolution. Aussi, on a mis l'avis dans les journaux. Puis à la 60e journée, entre la 60e et la 90e journée, nous allons répéter dans les journaux l'avis. Puis un coup que la 90e journée, là, on va pouvoir aller aux choses pour avoir les titres. Mais les propriétaires, ceux qui se disent qu'ils sont propriétaires, ils vont avoir 3 ans pour aller au tribunal administratif s'ils veulent être dédommagés. Ou s'ils font un offre à la municipalité, bien, la municipalité, le conseil décidera s'ils veulent avoir un dédommagement, le conseil décidera s'ils veulent en donner un ou pas. Mais pour l'instant, on vous le dit, le chemin appartient à la municipalité, il est public. C'est comme j'ai tout le temps dit, quand on déclare un chemin public, bien, je ne peux plus empêcher personne d'aller là. Et pour l'instant, depuis que cette résolution-là a été adoptée, est-ce que vous avez eu des nouvelles à la municipalité des 2 propriétaires de chaque côté du chemin? Là? Bien, écoutez, c'est sûr, certain que moi, parce qu'il y a un des propriétaires, c'est lui qui rouvre ma cour chez moi l'hiver. OK. C'est que donc, moi, j'ai été pour aller le payer, parce que je pense pas qu'on va le faire ouvrir, parce que là, le printemps arrive. Mais il me retenait un petit peu, puis c'est sûr, je le comprends, il n'est pas content. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, de par la loi, le chemin il a été donné à la municipalité de par la loi. Donc, c'est la loi qui nous le donne. Fait que la municipalité est pris avec, on n'a pas le choix. Puis je ne peux pas le vendre, puis je ne peux pas le donner tant si longtemps que tout ce qu'on va faire pour procéder à avoir les titres
je ne peux pas rien faire. Le chemin nous appartient. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le donner non plus. Donc, après que tout va être fait, là, le conseil s'y décide à un moment donné qu'il n'en veut plus du chemin. Là, à ce moment-là, il va y avoir une procédure à faire. Puis on verra, mais ça me surprendrait que le conseil décide de ne plus vouloir le chemin, à moins qu'il arrivera que des choses vraiment désagréables. Mais là, pour l'instant, vous dites qu'il n'était pas de bonne humeur, mais il n'a pas dit qu'il allait contester en cours, là. Non, moi, je lui ai expliqué comme quoi qu'il était pour avoir après qu'on ait les titres, ça a été approprié. Les autres, ils ont 3 ans au moins pour aller au tribunal administratif. Il ne m'a pas dit qu'il y irait, il ne m'a pas dit qu'il n'y irait pas. C'était la même chose. Après ça, je suis arrivé au bureau, puis là, l'autre propriétaire était là, il a voulu me parler. Fait que là, j'ai été là parce qu'il y avait un conseiller avec moi, puis la directrice, puis là, tranquillement. Puis j'avais une rencontre avec le conseil. Fait que le conseil est arrivé tranquillement, tout ensemble. À un moment donné, j'ai dit, on lui avait expliqué ce qu'il en était, mais il voulait me faire dire des choses que je ne pouvais pas lui répondre. Je n'avais pas parlé encore avec le conseil. Fait que, je l'ai invité à se retirer parce que là, j'avais une réunion justement concernant le COVID-19. D'accord. Fait que là, nous autres, la procédure va continuer, puis on verra après qu'est-ce que les propriétaires vont faire. Il y a aussi un projet de règlement qui a été adopté en lien avec les remblais. Oui, ça, les remblais, vous savez, ça peut être... C'est sûr et certain que si vous faites du remblai, en arrière, sur le bord de l'eau, tout ça, c'est sûr que c'est ça. Il n'y a rien qui a changé, là. Il faut que vous appelez l'inspecteur, vous y en parlez, puis là, lui, il va vous le dire. Ça vous prend un CA de l'environnement, ainsi de suite. Puis, vous savez qu'avec l'environnement, ça vous prend aussi des plans d'ingénieur. Mais tandis que si vous faites du remblai chez vous, comme moi, je vais prendre mon exemple à moi, admettons que je décide de faire du remblai chez moi, puis je décide de faire venir 4 camions de terre. Bien, d'après moi, ce que le conseil va décider, ça va être là, à l'heure actuelle, dans le règlement qu'on a, pas le règlement, excusez-moi, le projet de règlement, on dit 60 verges, mais 60 verges, c'est un camion. Fait que, ça se dirige vers le conseil, ça va être 3 camions. Et plus que 3 camions, là, ça va vous prendre un permis. Ça va vous prendre un permis, puis aussi, n'oubliez pas, quand vous allez avoir, si je fais venir 4 camions chez moi, ils sont là, j'ai 6 mois pour les attendre. J'ai pas 2 ans, là, j'ai 6 mois. C'est sûr, certain que, si je prends mon exemple, si je fais venir des camions de tête pour dresser mon terrain, ben non, pour avoir du plus beau gazon, ben à ce moment-là, je veux pas. Parce que les camions, ils sont vidés, je vais les faire attendre tout de suite. Mais s'il y a quelqu'un, des fois, ils font venir sur des terrains vacants, ils font venir de la terre. Puis après ça, il reste là, puis là, c'est le mauvais herbe qui poigne dedans, puis on a des plaintes des citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on a mis que ça va être. Ils vont avoir 6 mois dedans. Il y a un avis de motion qui a été donné pour un nouveau règlement qui s'en vient sur la limitation des lots. Oui, ça, c'était la limitation. C'est plus, vous direz, à ce qui est à l'ouest de 158. On avait des limitations de l'eau qui étaient un peu, qui étaient accroches. Les lignes n'étaient pas droites et c'est tout. Là, on a tout fait dresser ça. Notre urbaniste, M. Francis Godette, il a tout placé ça bien comme il faut pour que au moins, c'est une belle carte, là. C'est ce qu'on a fait faire. C'est ça qui a fait que c'est ça qui a changé. Il y a un de mes collègues, M. Pierre Bellemare, qui célèbre cette année 40 ans de journalisme dans la région. C'est pas rien. Et le Conseil a tenu à le souligner. Oui, on a tenu la résolution à le souligner, puis aussi à féliciter M. Bellemare pour ses 40 ans. Écoutez, ça fait 40 ans qu'il fait ça à l'action. Puis je pense qu'il quand même... moi, je trouve qu'il fait une très bonne job pour l'action d'Autrey. Puis on a des informations parce que de notre MRC puis de notre région. Moi, je vous le dis, l'action d'Autrey, pour moi, c'est important. Je la lis autant que de temps en temps, j'écoute CTRB pour savoir ce qui se passe dans notre région. Il y a un don qui a été fait à l'école secondaire Pierre de Lestage. Oui, on a vu le gala pour le Pierre de Lestage. Bien, ça, c'était dans notre budget. On a un don de 100 $. Et là, on est en période un peu spéciale avec le coronavirus. La municipalité a décidé d'adopter des mesures pour justement mieux protéger ses employés, notamment. Oui. Là, je vous dis, on est aujourd'hui le 17, je crois. Si je ne me trompe pas, le 17 mars. Ce matin, j'étais assis avec la directrice générale. Puis vraiment, on a décidé qu'on fermait le bureau. Non, le bureau était pas. Les opérations continuent, excepté pour les citoyens. On vous demande, si vous avez des choses à demander,
ou des permis à demander, d'appeler à la municipalité ou d'envoyer par courriel. Puis ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Ça, je l'ai peut-être pas. Aussi, on vous demande, présentez-vous plus au bureau parce que les portes sont barrées. C'est pour protéger nos employés aussi, parce qu'il y a aussi, on veut protéger celle qui vous reçoit. Parce que c'est elle qui vous reçoit, puis je pense qu'elle est placée beaucoup pour protéger. Puis aussi, bien, si jamais il y a quelque chose, gênez-vous pas. Vous avez qu'à demander si vous voulez parler au maire, demandez-leur, ils vont vous donner mon numéro de cellulaire, puis vous allez pouvoir communiquer avec moi, ou demandez-leur une rencontre avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer dans des conditions qui seront là pour protéger tout le monde. Puis je demande à la population de Saint-Ignace, écoutez, moi je vous le dis, là, je regarde M. Legault, là, puis M. Legault, il y a les décisions qu'il a prises, là. Je suis très, très fier de notre gouvernement, que ce qu'il a fait. Il protège vraiment tous les citoyens, puis il vous le demande tous les jours de coopérer, puis je demande aux citoyens de Saint-Ignace de coopérer. Faites attention, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de rien. Puis ceux qui pensent que c'est pas dangereux, bien, écoutez, moi je pense qu'il y a un danger qui nous guette, puis il faut faire attention avec ça. Vous savez, c'est autant pour nos aînés que pour nos plus jeunes. Puis même entre les deux, là, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ont des troubles, ils peuvent avoir des troubles respiratoires. Mais si vous voyez que vous avez des troubles respiratoires, maintenant vous faites beaucoup de fièvre, gênez-vous pas, le numéro de téléphone que le gouvernement vous donne, servez-vous-en. Parce que je souhaite qu'à Saint-Ignace, qu'on n'ait pas de problème. Je souhaite que personne attrape le COVID-19. Parce que, vous savez, s'il y en a une qui l'a, des fois, ça peut repartir puis s'attraper. Puis je demande à tous ceux qui voyagent, qui sont partis en voyage et qui vont revenir bientôt, puis même, je dirais, peut-être aujourd'hui ou demain, bien, je leur demande, s'ils restent à Saint-Ignace, que lorsqu'ils arriveront chez eux, de rester au moins 14 jours, d'écouter ce que notre gouvernement demande. Sur ça, bien, on va faire attention, on va passer au travers de la crise tout ensemble. Et toujours en lien avec ces mesures de protection, il est possible même que la prochaine rencontre du conseil municipal ait lieu à huis clos? Oui, ça c'est fort possible. Vous savez que l'arrêté ministériel, là, à date, est là pour le 25, mais ça ne veut pas dire que si elle ne répète pas le 25, son arrêté ministériel, ça ne la prolonge pas. Ça se peut aussi que le conseil décide de le faire à huis clos. Pas qu'on veut vous cacher quelque chose, mais soyez assurés, on va prendre tous les moyens pour que vous puissiez assister à l'Assemblée, soit par Internet, soit par CTRB. On va essayer de trouver un moyen pour que vous allez pouvoir voir l'Assemblée du Conseil. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas ça pour le plaisir de le faire, on fait ça pour protéger. Puis je le dis, et je vais le redire, il y en a peut-être qui vont trouver que j'en ai trop fait, mais moi, j'aime mieux me faire critiquer parce que j'en ai trop fait, que de me faire critiquer parce que j'en ai pas fait. Fait que je suis dans le même avis que M. Legault. M. Legault, il prend toutes les mesures nécessaires, il écoute les professionnels de la santé, puis je pense que ce soit une petite municipalité ou une ville, n'importe quoi, je pense qu'on se doit d'écouter ce qu'ils disent. Peut-être une petite dernière question en lien avec la santé. La ministre McCann, on le comprend, est très occupée en ce moment, oui. Mais vous aviez, avec d'autres maires de la région, demandé une rencontre avec la ministre McCann concernant le manque de médecins dans les régions Berthier. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce chapitre? Oui, la rencontre le 27 mars est cédulée. Il n'y a pas rien qui a été cancellé à l'heure actuelle. Avec le CI3S de la Naudière, on est supposé rencontrer les maires de la région ici. Je ne sais pas combien de maires qui vont participer, là, parce que je sais que moi, je vais être là. Je sais que Mme Nantel va être là. M. Giroux m'a dit qu'il était pour être là. Mais là, je sais que le maire suppléant de Saint-Cuthbert devrait être là. Fait que, à l'heure actuelle, la rencontre, elle va se tenir. C'est ensuite, après cette rencontre, les réponses qu'on va avoir, si c'est nécessaire de demander à une rencontre avec la ministre, on le sait qu'on ne l'aura pas tout de suite. Parce que la ministre, là, est occupée, là, elle en a plein les bras. Mais au moins, on va demander une rencontre pour plus tard, pour essayer, parce que là on se dirige vers d'ici 2 ans, là, il va nous rester un médecin, puis peut-être 3, 4 infirmières spécialisées ou infirmiers spécialisés. C'est illogique qu'on a déjà eu 6 médecins, puis comme on a dit tout le temps, les 6 médecins, là, ils n'avaient amplement. Fait que donc, si on tombe avec un médecin, là, moi, je vous dis, moi, je perds mon médecin, je suis avec M. Dr. Dessureau.
Puis là, je me suis réinscrit sur la liste d'attente. J'ai pas le choix. Je sais que le 31 décembre, il ne serait plus là. Il y a beaucoup de personnes dans cette C'est ça. situation-là. Il y a beaucoup de personnes, puis je vous le dis, ils nous répondent comme quoi ça peut aller jusqu'à un an, quelques mois. Mais moi, je pense que la liste d'attente est plus longue que ça, puis ça va être plus long que ça. Donc, un dossier à suivre. Ah oui, c'est un dossier à suivre, puis on va le suivre à la lettre pour essayer qu'on ait au moins 2-3 autres médecins qui s'en viennent dans la région de Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, moi, je pense que tout va. Là, il nous reste... on attend que... Là, je vais m'informer avec M. Lafaux pour essayer de tient tout le temps, parce qu'on était supposé de faire l'inauguration de la salle de la gare fluviale au mois de mars. Mais d'après moi, ça va être remis, certain. Fait que je vais essayer de communiquer avec lui, puis on vous tient au courant. Puis aussi, puis je veux savoir si on a trouvé un nom pour les deux traversiers. Nos deux traversiers, ils ont changé les noms. Moi aussi, j'ai hâte de savoir. Parce que, je veux le savoir, parce que aussi, pour me préparer pour l'inauguration, lorsqu'on va inaugurer la gare fluviale. Puis, je peux vous dire une chose, moi, j'ai vu une photo, assis dans la gare fluviale, toute vitrée, la vue qu'on a, c'est toute beauté. Bon, ben, on a hâte de voir ça. Oui. Merci beaucoup, M. Barthes. Ça me fait plaisir, M. Robert.